Du cœur au ventre. Des idées plein la tête. Marie Montpetit. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? Ce qu'on entend, vous le reconnaissez probablement, c'est la bande-annonce du film Barbie qui va inspirer la chronique de notre journaliste à la recherche. Allô, Cybèle Olivier. Allô. Ben oui, c'est ça. Si vous n'avez pas entendu la bande-annonce ou bien entendu parler de la sortie du film Barbie, ben soit vous êtes sur une autre planète, soit vous êtes un puriste qui a décidé de se déconnecter des réseaux sociaux parce que simplement, on parle, oui, du film, mais on voit du rose partout. Oui, partout depuis les dernières semaines, ben, peut-être même les derniers mois. Et tout ça, ben, c'est la folie entourant le film Barbie qui sort vendredi 21 juillet. Moi, je dois te dire que je l'ai revu encore hier parce que ça s'est imposé à moi. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Mais écoute, ça fait tellement longtemps que ça roule que j'étais convaincue que ce film-là était sorti depuis longtemps. C'est te dire, là. Ben, parce c'est que, exactement le point. OK, c'est pas sorti encore. Mais non, c'est ça, parce que la compagnie qui possède Barbie, Mattel, vend plus que le film. En faisant toute sa campagne marketing, elle vend la marque Barbie, elle vend carrément le rose. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui, c'est à quel point cette campagne de marketing va passer à l'histoire, rien de moins, parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas mal incroyable. C'est pour la raison pour laquelle tu es capable de nous dire, écoute, c'est pas encore sorti, là. Ben, il me semble qu'on en parle depuis si longtemps. Ben, entre autres, tu sais, il y a les panneaux publicitaires. Déjà, on peut partir de cet élément-là, que c'est seulement des énormes panneaux roses, rien d'écrit dessus. Il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de titre. C'est juste un panneau rose avec dans le coin en bas à droite la date de sortie. On part avec ça, mais il y a aussi les côtés coups de marketing qui ont été très forts. Il y a quelques semaines, on avait dit que le film Barbie avait complètement vidé la planète de la peinture rose, comme quoi en faisant les tournages et en peinturant tous les décors, ben la production avait ruiné. Et là, c'est une théorie qui avait circulé pendant plusieurs semaines. Urbaine. Oui, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Ah, c'est pas tout à fait faux non plus. Non, parce qu'ils en ont utilisé énormément. La peinture Cisco, qu'on connaît, avait fourni énormément de cette peinture-là. Mais c'est arrivé en même temps que la COVID, où il y avait un peu des pénuries de peinture. Okay. Donc, il y a comme du vrai puis du faux là-dedans. Mais l'important, ben, c'est d'avoir pu faire un coup de marketing avec ça. Et donc, les gens en ont parlé énormément. Bon, ça, c'est un coup de pub qui était, monstre, qu'on peut dire. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est ça que nous disait en entrevue aujourd'hui, en entrevue avec Alexandre Dubé, le professeur de marketing à l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. Lui, ce qu'il nous disait, c'est non seulement que tous ces petits coups-là, mais il y a aussi le nombre de collaborations que Mattel a créées avec des marques connues. Donc, ça fait des mois que la compagnie travaille pour qu'on voit du rose partout. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a plus de 100 marques qui ont collaboré au film. Burger King, qui a lancé son burger, son Pink Burger avec toute la sauce à l'intérieur qui est rose. Après ça, il y a Microsoft qui a lancé... C'est comme une folie, là. C'est une folie. méga stratégie marketing. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai commencé en disant ça risque de passer à l'histoire comme manière, comme stratégie marketing pour lancer un film. Et en même temps, c'est sûr, comme je l'ai dit aussi, ben c'est Barbie qu'on promouvoit à côté en même temps. Donc, bref, Microsoft qui a lancé sa Xbox rose, Krispy Kreme puis ses bangs sont tout roses, Aldo, les souliers, ben eux aussi ont lancé vraiment la boîte de souliers avec les souliers Barbie à l'intérieur. Gap, Forever 21 l'ont fait aussi. Il y a même, et ça c'est ce que M. Dupont a soulevé comme étant possiblement le meilleur coup de tous, c'est une collaboration avec Airbnb où c'est possible de louer la vraie maison Barbie. Grandeur nature, tu dors dedans, tu joues dedans. Est-ce que ça vient avec Ken ou pas? Il y a la glissade. Ah, je ne sais pas si ça vient avec Ken. Tu l'aurais. Probablement pas. Non. Mais tu sais, il y a la en fait, c'est glissade. peut-être un désincitatif aussi. Là. Oh, il est là, il t'attend, puis t'es pogné avec peut-être pour la fin de semaine. À toi de voir. Mais hey, c'est à Malibu. La maison est rose bonbon. Il y a la glissade sur le côté. Tu sais, la fameuse là, qu'on a peut-être acheté peut-être à ta fille ou quand t'as eu quand t'étais petite. Ben, c'est la vraie de C'est la vraie. vraie, là. C'est le vrai modèle. Bon, ça, ce serait peut-être
peut-être, ben, le modèle, oui, puis tu peux vraiment passer des jours dedans. Elle est full equip. Il y a la piscine en avant. Il y a un plancher de discothèque. C'est un méchant trip pareil. C'est un trip. Mais tout ça pour dire que c'est des collaborations qui sont complètement, qui sont complètement folles, en fait. Et même tous ces produits-là, finalement, qui sont des dérivés de Barbie, peuvent donner des commissions à la compagnie allant jusqu'à 20 %. Donc, il y a le film, mais il y a la marque, comme je le disais. Et c'est ça. En fait, une des raisons pourquoi c'est quelque chose qui nous frappe autant et pourquoi on a envie un peu de s'investir dans cette frénésie Barbie-là, c'est qu'il faut pas oublier que Barbie est un élément culturel presque planétaire depuis les années 50. Barbie nous accompagne les petites filles, les petits enfants dans leur monde, dans leur évolution depuis qu'ils sont petits. Puis ce professeur-là, encore une fois, nous a raconté un peu la vraie histoire de Barbie où finalement, on apprend que la poupée, à l'origine, c'était une poupée allemande, européenne. Puis c'était la première fois qu'on voyait une poupée qui n'était pas enfant, mais qui était plutôt un style, une poupée ado, si tu veux. Donc, le couple Mattel a ramené l'idée aux États-Unis, a vu que ça marchait bien et là, se sont appropriés l'idée, ont créé une Barbie un peu plus adulte, un peu plus vieille et donc ont racheté la compagnie poupées, à la mais base. Tu vois, j'avais pas flashé, mais même encore aujourd'hui, les poupées, c'est souvent des bébés. Parce que oui, c'est ça. Les enfants, ils aiment savoir les petits bébés leur qui bébé. poussent dans leur bébé. C'est ça. Ils disent tout à ça, c'est mon bébé. Ma fille, elle en avait bien des petits bébés. Là. Ben c'est ça, mais l'idée, le Ou des concept de petites faire, filles, là. le concept de faire une poupée un peu plus vieille, un peu plus ado, où tu t'occupes plus d'une petite femme que d'un bébé, ben c'est ça le concept qui a fonctionné. Et donc, le couple a racheté la compagnie qui avait créé ça à la base en Europe. Et donc, se le sont appropriés aujourd'hui, l'histoire de Barbie. Et voilà, et voilà. Mais bref, ça nous accompagne depuis très longtemps. Ça, c'est un point, mais on revient au film. Ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que le film Barbie est devenu indissociable de la sortie du film Oppenheimer, qui, lui, est un film qui concerne la création de la bombe atomique. Donc, on est vraiment dans une dualité, mais les deux films sortent le même jour. Et là, encore une fois, on s'est emparé de cette idée-là pour que les cinémas, en fait, ont commencé à proposer une espèce de course entre les deux, à savoir lequel vous allez voir en premier, dans quel ordre vous les mettez. Et donc, les cinémas ont commencé à vendre des billets proposant, en fait, de vraiment acheter le duo doublé, de billets, okay. c'est ça, pour aller le voir. Donc, c'est une compétition qui C'est sûr qu'aller voir Barbie puis aller voir la bombe nucléaire. Écoute, la bombe atomique. C'était ça le débat, lequel on va voir en premier. C'est un concept tout à fait 2 pour 1 pertinent. Là. Ben oui, c'est ça. Mais c'est un bel équilibre, tu sais. Ben c'est un équilibre, c'est ça. D'un côté, il y en a un qui est plus drôle, qui est extrêmement léger. D'un autre côté, on est dans la réflexion, on est dans l'historique. C'est ça. Mais non seulement c'est une bonne guerre, mais c'est aussi une compétition qui pourrait être extrêmement lucrative pour le milieu du cinéma, à un point tel où le professeur Luc Dupont a affirmé que ça pourrait être la fin de semaine qui pourrait, rien de moins que sauver l'industrie du cinéma. Et je vous laisse l'entendre. Depuis la fin de la COVID, il y a 20 des gens qui ne sont pas revenus au cinéma. Donc, on a perdu 20 de la clientèle. Et dans le cas d'Oppenheimer, une des conditions de Christopher Nolan, c'est que le film ne doit pas être disponible en streaming avant 100 jours. Alors, vois-tu comment la stratégie, c'est quoi? C'est on le tourne avec du IMAX, il va nous coûter une fortune, il faut absolument qu'il soit disponible au moins une centaine de jours. Et ça va obliger les gens à retourner au cinéma. Et c'est pour ça. Et c'est en fait pour ça qu'on vend Barbie, Oppenheimer ensemble pour créer cette espèce de buzz-là au cinéma. Et M. Dupont serait pas surpris, en fait, qu'on ait cherché autour de 150 millions de dollars au box-office pour Barbie. Un peu moins possiblement pour Oppenheimer, mais tout de même, lui, c'est sûr, sans hésiter, il dit Barbie, ça va vraiment faire un énorme coup. Et le fait de motiver les troupes à aller voir les deux la même journée, qu'il y ait toute cette course-là alentour, ben c'est ce qui rend tout ça intéressant. Mais surtout, Marie, ce qu'il faut retenir, c'est que le marketing entourant Barbie, comme je l'ai dit, pourrait devenir une référence dans les lancements de films éventuellement. Puis en plus, tout ça qui se passe dans un contexte, je le rappelle, de grève aux États-Unis, où c'est difficile ces temps-ci de faire les lancements, étant donné que tout le monde ne travaille pas et tout le monde est en train de travailler pour sa propre paroisse, pour avoir atteint toutes sortes d'échelles salariales et de toutes sortes de contraintes pour signer donc des ententes. Donc, non seulement il y a ce côté-là qui vient, achopper un peu la sortie officielle des films, mais
Mais pour Barbie, ils ont encore une fois réussi à utiliser ça à leur avantage. Et je vous ai sorti encore une fois la clip de M. Dupont qui nous explique un autre coup de marketing qu'ils ont fait. Et ça, vous l'avez peut-être vu là, dans les dernières heures, mercredi, jeudi, circuler, où on voit Margot Robbie aller parler à des fans qui sont habillés en Barbie. J'allais te dire, écoute, je suis convaincue qu'il va y avoir un espèce de buzz, puis là, il faudrait pas se surprendre dans les prochains jours de voir des gens déguisés en rose ou aller voir le film habillés en Ken puis en Barbie. En tout cas, moi, c'est la première chose qui me traverserait l'esprit si j'y allais en gang de filles, de se dire, le trip Barbie. Le trip, là, tu sais, tant qu'à le vivre jusqu'au bout de l'incarner, tu sais. Ben, c'est un peu l'idée qu'ils ont eu du côté, donc, de toute la campagne de marketing. Puis voilà, M. Dupont nous expliquait un peu, lui, ce qu'il avait vu. Hier, je voyais, on avait créé un événement de toutes pièces où on a dit aux gens, on va vous mettre un fond de Barbie avec le rose puis les logos, puis vous arrivez déguisés de toutes sortes de manières, comme vous voulez. Alors, soudainement, ce ne sont plus tant les acteurs, les actrices que le monde ordinaire. Et repartager ça sur les réseaux sociaux. Exact. Et c'est la folie ce matin. Alors, il y a des gens qui sont arrivés même avec des chiens Barbie. En fait, c'est leur chien déguisé en Barbie. Vraiment, il n'y a plus de limite là-dessus. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'inciter les gens à prendre part dans la vie de Barbie, tout simplement, non seulement avec tous les millions d'objets qu'ils peuvent s'acheter, millions, j'exagère, mais vous comprenez quand même, tout ce qu'ils peuvent acheter à l'effigie de Barbie et se l'approprier. Au niveau du programme double, donc je vous parlais, il y a à peu près déjà 50 000 billets vendus au Québec pour l'idée d'aller voir les deux films la même journée. Et je veux terminer en félicitant ces gens-là qui vont décider de s'asseoir à peu près 5 heures dans le cinéma. C'est 3 heures pour Oppenheimer, presque 2 heures pour Barbie. Donc, ça va être une journée où on va passer notre temps assis. Mais attention, parce que Marie, si vous êtes déjà plus capable d'entendre parler de Barbie, ben attachez votre sucre parce qu'il y a 14 autres films que Mattel a prévus, dont des films sur Barbie, mais de d'autres univers et de d'autres univers fantastiques comme ça, mais du monde de Barbie. Ça pourrait être Ken, ça pourrait être des personnages. On va en entendre encore parler, mais rappelez-vous de ce moment de cinéma comme étant un grand coup de marketing et surtout, bon cinéma. Ah, puis avec la température qu'on a, de toute façon, tu vois, peut-être que ce sera aussi intéressant avec entre les canicules puis la pluie, ça va peut-être malheureusement aider. Cybèle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube, merci beaucoup. Merci Marie.